Le feu, coupe-feu. Et si aujourd'hui on parlait ensemble du coupe-feu? Alors, c'est vraiment quelque chose de très très puissant et surtout, ça vient répondre à un besoin quand vous avez une brûlure. Alors, il y a plusieurs types de brûlures, c'est ce que nous allons voir ensemble. Comment ça marche, comment ça fonctionne, et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous aurez la possibilité de vous faire couper le feu si effectivement vous regardez la vidéo et que vous avez mal quelque part parce que ça brûle. Alors, les brûlures, elles peuvent être de plusieurs ordres. Là, je vous ai montré avec la petite bougie, on peut avoir avec le briquet. Il y a ce type de brûlure, évidemment, c'est celle à laquelle on pense en premier. Ces brûlures-là, c'est vraiment accidentel. Ça peut être effectivement avec le feu, ça peut être par contact avec quelque chose de brûlant. Ça va venir brûler parce qu'on touche. Ça peut être de l'ordre d'un produit qui brûle, que ce soit quelque chose de liquide ou de solide, mais qui va venir brûler la peau, le corps, etc. Comme par exemple, j'en sais rien, une friteuse en route, des projections d'huile, ça nous arrive sur la peau, ça nous brûle. Pour tout ce type de brûlure, bien évidemment, je vous recommande de vous rapprocher du pharmacien, du médecin, pour faire tout de suite ce qu'il faut. En premier lieu, en général, la chose à faire, c'est souvent de passer la zone brûlée ou qui a chaud sous l'eau fraîche, tout doucement. Pas trop de jets de protection lourds, durs, denses, trop impactantes, parce que parfois ça peut abîmer beaucoup plus. C'est toujours intéressant aussi si c'était un produit qui a brûlé, parce qu'évidemment ça va laver la zone en même temps que ça va amener de la fraîcheur. Pour éviter toujours la même chose, que la chaleur qui est directement en contact avec notre peau ne pénètre et ne continue à brûler plus en profondeur. C'est comme ça que vous avez des brûlures qui sont soit au premier, soit au deuxième où il y a déjà la cloque, soit au troisième degré où vraiment ça répond de soins médicaux, même pour le deuxième degré. Voilà. Si vous faites appel à un coupeur de feu très rapidement derrière parce que vous en connaissez un, sachez que tous les magnétiseurs, magnétiseuses en général et énergéticiens, et surtout les magnétiseurs, magnétiseuses comme moi, on peut vous faire le coupe-feu tout de suite derrière. Vous appelez quelqu'un et hop, tout de suite par téléphone, il nous suffit d'avoir votre nom, prénom, date de naissance, on s'occupe de ça. C'est très important. Certaines personnes, je leur transmets comment couper le feu parce qu'ils se forment et du coup c'est super intéressant parce que et ben voilà, on peut intervenir rapidement. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui vont peut-être commenter sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter, ça va me dire si naturellement vous coupez le feu. Parce qu'il y a des personnes qui spontanément savent faire ou regardent sur internet comment faire. Juste la pensée un peu magique de dire je vais enlever le feu, je vais couper le feu, au moins 3 fois, vous allez pouvoir intervenir et faire que le feu va baisser. Donc c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est très important. Il y a des personnes qui, juste en mettant la main quelque part ou en ayant l'intention de la mettre, vont enlever le feu. C'est le principe du coupe-feu. C'est absolument génial. C'est pas forcément réservé à une élite ou à une partie de la population, les magnétiseurs. Après, c'est intéressant quand on se forme, c'est qu'on va apprendre aussi beaucoup plus en profondeur certaines choses, comme par exemple comment on peut intervenir sur d'autres types de brûlures qui sont beaucoup plus importantes et où il va falloir, comment je peux vous dire ça, il va falloir intervenir sur beaucoup de jours et avoir un protocole pour que ça soit à la fois efficace et puis aussi pour que ce soit, comment on va dire, efficient aussi en termes de qualité d'écoute, notre positionnement et tout ça. Comme par exemple tout ce qui est zona, brûlure de radiothérapie aussi. Alors vraiment, c'est des brûlures particulières
où il va être intéressant de pouvoir vous adresser à un magnétiseur ou un énergéticien qui sait faire ça, il faut demander. Parce qu'il y a quand même pas mal de jours d'intervention. Moi, par exemple, quand j'interviens sur un zona, ça peut m'arriver de faire des accompagnements qui durent bien des fois 15 jours. Hein. Donc c'est long, plusieurs fois par jour, avec une possibilité pour la personne de me dire où elle en est, comment elle ressent les choses, et pouvoir intervenir au niveau du coupe-feu qui soit adapté, vraiment ciblé à l'endroit et à l'intensité de ce qui se passe. Pareil pour les radiothérapies, le coupe-feu, ça va être en fonction derrière chaque séance de radiothérapie. Et voilà, donc c'est vraiment génial de savoir faire le coupe-feu et parfois de s'adresser évidemment à un professionnel, ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez chercher à apprendre, n'hésitez pas à venir en consultation si vous avez besoin. On peut évoquer tout ça. J'ai envie de dire que vous avez un autre coupe-feu, vous avez d'autres situations où on peut faire appel à un coupeur de feu. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment, vous allez avoir le coupe-feu. Donc, si vous avez des problématiques qu'on n'a pas encore évoquées, elles vont peut-être venir. Et vous pouvez réitérer cette vidéo plein de fois pour avoir le coupe-feu. Vous pouvez du coup l'enregistrer, comme ça vous vous en resservez régulièrement. Vous pourrez la partager parce que vous avez peut-être des amis qui ont besoin ou qui auront besoin. Et puis surtout, commentez, n'hésitez pas. Toutes vos réactions, tous vos commentaires, le fait d'enregistrer ou de partager, ça fait vivre la chaîne, ça fait connaître la chaîne et c'est juste un kiff pour moi de vous entendre à travers vos commentaires et c'est une interaction qui est, ma foi, assez puissante et géniale. Vous pouvez donc avoir besoin d'un coupeur de feu pour d'autres raisons. Si vous avez la sensation d'avoir le feu à l'intérieur de vous, parce que vous avez certains types de pathologies, comme la fibromyalgie, comme l'endométriose, à certains moments, ça flambe. Vous avez l'impression que ça flambe et pas qu'à un endroit du corps, dans la partie intime et féminine du corps, ça peut être dans d'autres parties, puisque des cellules de l'endomètre ont migré dans le corps. Et du coup, avoir le feu à d'autres endroits parce que ça saigne. Vous pouvez avoir des remontées gastriques. Ça refoule le niveau de l'acidité de l'estomac dans l'œsophage et ça brûle. Donc ça entraîne la toux, ça entraîne des désagréments, des douleurs, des brûlures de l'estomac, des brûlures de l'œsophage. Ça aussi, c'est du feu. On peut aussi avoir le feu parce qu'on a, par exemple, une réaction urticaire. D'accord ? Le foie a du mal à gérer quelque chose, il fait une réaction sur la peau, c'est tout rouge et ça brûle. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de feux. N'hésitez pas à poser la question sous la vidéo si vous pensez à des brûlures que vous avez et savoir si le coupe-feu pourrait agir. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je vous propose de vivre ce moment de coupe-feu pour vous. N'hésitez pas à faire des retours. Vous pouvez aussi quantifier votre douleur, ça c'est un petit truc qui est intéressant. Avant le coupe-feu, je quantifie ma douleur de 0 à 10 à où elle en est. 0, j'ai pas de douleur. 5, c'est vraiment moyen. 2, je sens pas trop grand-chose. 7, 8, 9, 10, c'est énorme. On peut même des fois être à 12, c'est insupportable et ça vous fatigue. Donc l'idée aussi, c'est de consommer moins d'énergie à la douleur et de consommer plus d'énergie à être plus en forme. Allez, ensemble, on va éteindre le feu. Installez-vous tranquillement. De toute façon, le coupe-feu se fait toujours à distance. Donc voilà, c'est pareil. Si vous avez une pause publicitaire, n'hésitez pas à l'effacer rapidement pour pouvoir continuer à voir la vidéo. Sachez qu'à partir du moment où je commence le coupe-feu, même si vous avez une pause publicitaire, ça continue pour vous. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Allez, vous pouvez fermer les yeux, vous détendre. Et moi, je vais te faire le coupe-feu à toi qui es en face et qui en a peut-être
besoin. Si tu fais ce moment-là, si tu vis ce moment-là, c'est que tu en as peut-être besoin. Allez, c'est parti. Je me connecte à la Terre, je m'ancre, je me connecte à l'univers, je me protège et maintenant je travaille sur votre feu, je travaille sur ton feu, ta chaleur qui te brûle. Voilà. N'hésite pas à remettre cette vidéo plusieurs fois si tu en as besoin. Fais-moi un commentaire pour me dire comment ça s'est passé pour toi. Si tu as quantifié ta douleur en amont, comment ça va maintenant. En tout cas, à bientôt. Prenez soin de vous tous et toutes. Et au plaisir. Salut!